Bonjour à tous. Écoutez, merci de nous avoir invités pour cette session. Et puis, là, pour la petite blague sur CryptoNext en amont, je me suis permis d'être un petit peu taquin parce que voilà, on a déjà pitché à d'autres événements ensemble. Donc voilà, nous on a soufflé notre première bougie ce week-end. Donc voilà, 1 an. Et donc c'est pour ça par rapport à CryptoNext, on est plus jeune. Écoutez, aujourd'hui, je suis là pour vous parler un petit peu de donc Shadow IT, Shadow Data. Ça veut dire beaucoup de choses. Malheureusement, on n'adresse pas tout, mais voilà, j'espère qu'en tout cas sur ce qu'on adresse, vous allez apprendre des choses et puis avoir de l'intérêt. Et puis surtout, petite note, quand je compare les logos de Ossir et de Trout Software, voilà, je vois beaucoup de similarités. Donc très bon choix à à la personne en charge de la ligne graphique. Oui, enfin, on Heu, s'est fait beaucoup copier avec la chouette, hein. c'est vrai que la chouette ouais, c'est vrai que la chouette, Mais on était les premiers, parce je que vu notre grand âge, en tout cas, c'est un logo très chouette, voilà, la blague est faite. Et c'est vrai que oui, dans le monde de la sécurité, voilà, nous, on s'est un peu posé la question de quel animal il fallait adopter pour notre entreprise, pour l'image de marque. On s'est dit que voilà, au moins la truite, les gens, peut-être nous poseraient des questions et puis peut-être que voilà, ça marquera plus, leur esprit. Pour ceux qui étaient présents au FIC, à Lille, la semaine dernière, nous étions présents dans le village innovation. Donc on était, dans le corner, qui était sponsorisé par Thales. Donc voilà, donc s'il y en a qui ont réussi à avoir des stickers, qui ont pas fait long feu, on en imprimera plus, pour les éditions suivantes. Voilà, en tout cas, bonjour à vous. Puis ceux qui ne sont pas venus nous voir, j'espère qu'on vous verra à d'autres occasions. Au niveau de l'équipe, des cofondateurs, on a créé, Trout Software avec vraiment l'ambition de ramener, les bonnes pratiques, qu'on a vues surtout en data management et data science, et de les appliquer, dans la sécurité. Florian, qui est notre, CEO, a travaillé pendant 5 ans dans les équipes de Google Sécurité, à New York, notamment avec, leur cloud, leur SIEM cloud, Chronicle. Et en fait, lorsqu'il travaillait avec des grands comptes, il s'est rendu compte principalement que, voilà, hem, en tant qu'ingénieur, il passait son temps à aider les clients à normaliser la data, à la centraliser dans Chronicle, parser des logs, et puis, écrire des requêtes, pour pouvoir récupérer, cette donnée. Donc on est vraiment parti de ce postulat, disant: «Comment est-ce qu'on pouvait, casser, l'approche, de centralisation de logs pour pouvoir travailler dessus?» Voilà, donc on a essayé d'apporter d'autres briques. Romain a la brique, entre guillemets, DataVis, outils de BI, via des expériences, au sein d'entreprises comme Tableau et dans le médical avec de l'embarqué, au sein de ResMed. Et puis pour ma part, voilà, j'ai beaucoup travaillé avec des logs, opérationnels, non structurés, notamment chez Amazon et Amazon Robotics, où justement j'étais en charge de la performance des systèmes. Et justement, qui dit performance, dit aussi, aller chercher les signaux faibles. On a aussi une équipe, qui nous accompagne. Alors on a dans la liste de droite, à la fois des investisseurs, mais aussi des advisors, hem, ainsi que quelques logos de nos clients. Thales est notre plus gros client, en Europe. Je pense que c'est un point en commun qu'on a avec, CryptoNext. Et puis on travaille aussi avec des entreprises américaines, comme TradeUP, qui est une boîte d'automatisation de paiement, une fintech B2B. Donc vous le savez tous, les les entreprises, évoluent, très rapidement. Hem, Dans ces récentes années, on a eu des gros chamboulements, sur la digitalisation, sur la manière de travailler, de collaborer, après le covid. Et donc toutes ces transformations amènent beaucoup de complexité, dans les périmètres, que les entreprises, doivent gérer. On a donc plus de systèmes.
à gérer. Chaque métier, chaque équipe ramène ses propres briques. Les grands groupes essaient de normaliser entre guillemets l'introduction de nouvelles technologies. Il y a beaucoup d'entreprises comme des PME, des ETI qui voilà, qui n'ont pas d'équipe procurement pour le faire. Donc, on voit en moyenne à peu près 60 à 70 solutions externes, donc type SaaS, dans les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas monitorées, dont on n'a pas forcément de contrôle dessus. Et bien évidemment, pour les équipes de sécurité, une difficulté d'embaucher des personnes ben, qui sont prêts, qui sont capables de pouvoir faire à la fois du technique et de l'opérationnel. Donc voilà, donc c'est un peu le portrait, je pense tout le monde est familier. Et donc ce que je disais, c'est que pour ces entreprises qui évoluent très vite, aujourd'hui on voit à peu près un tiers des systèmes qui ne sont pas monitorés. Alors, on peut appeler ça de la shadow IT. Alors quand je parle de shadow IT, je parle pas du poste qu'on a donné à un stagiaire qui est dans un placard et qui en ressort au bout de 6 mois, qui est pas à jour et qui essaie de se connecter au réseau intranet. Je parle plutôt de tous ces systèmes qui aujourd'hui ne rentrent pas dans le périmètre d'analyse des équipes de sécurité. Il y a un autre terme qu'on a introduit aussi qui résonne pas mal chez les RSSI, chez les responsables sécurité ou responsables SOC, c'est ce qu'on parle de shadow data. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie d'adresser. Donc c'est ces systèmes qui ont de la donnée, qui ont des API, qui des fois génèrent des logs plats et dont on n'a pas forcément la possibilité d'appliquer des contrôles dessus. Alors, peut-être pour continuer cette présentation, je vais peut-être parler de quelques use cases sur lesquels on travaille. Le cas de Thales, pareil, c'est un cas public. Il y a du contenu sur Internet, donc je peux en parler de manière ouverte et alors, transparente dans une certaine mesure. Mais eux, ils avaient un cas de remote troubleshooting. Ils avaient de la donnée OT, c'était des composants qui leur permettent de pouvoir traquer les avions civils dans le ciel. Ils avaient un gros problème d'accès et d'analyse de cette donnée. Pour la simple raison, c'est que cette donnée est sous forte gouvernance. Une fois qu'elle est produite et générée dans un bâtiment, type tour de contrôle, elle peut être très difficilement centralisée en dehors de ce bâtiment. Elle ne peut pas être déplacée. C'est-à-dire que pour en faire l'analyse, il faut faire attention à ce qu'on fait. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Donc, au niveau de la solution, on leur a développé un outil qui permet d'avoir la possibilité pour des personnes qui ne sont pas forcément dans ce bâtiment de pouvoir lire, préparer la donnée. Donc, ce sont des logs outils hétérogènes. Je pense que si je devais vous les montrer, on ferait des cauchemars la nuit. Mais voilà, une structure très hétérogène avec plusieurs composants qui écrivent dans le même fichier de log. Et ce qu'on a permis aux équipes de Thales, c'est de pouvoir appliquer donc des contrôles et de pouvoir aussi, à chaque incident opérationnel, de pouvoir déterminer très rapidement si l'incident est de type opérationnel ou alors s'il est de type cyber. Il y a des grosses régulations qui vont arriver dans le domaine de l'air traffic management qui justement vont demander à tous les fournisseurs d'équipements d'être dans la capacité de pouvoir analyser les logs justement pour pouvoir prédire, enfin pas prédire, mais dire de manière réactive si on a un incident opérationnel ou un incident de cybersécurité. Au niveau de l'impact, voilà, aujourd'hui, on a permis aux équipes de passer de plusieurs jours d'investigation à voilà, vraiment quelques heures pour retrouver la trace de l'incident et expliquer ce qui s'est passé à leurs clients. Donc toujours dans la même optique d'aller accéder à la donnée, la préparer, appliquer les contrôles. Le 4IP est assez intéressant parce que là, on est vraiment sur une architecture cloud avec beaucoup d'API.
Et donc là, avec la même approche, avec les mêmes dynamiques, on leur permet très rapidement d'aller pouvoir lire les API de leur infrastructure cloud, qui sont en général donnent des JSON qui sont pas centralisés dans leur outil de log management. Donc on va leur permettre de pouvoir monitorer ces API dans le temps et mettre des contrôles sur la configuration. Je pourrais vous montrer, si on a le temps plus tard, je pourrais vous montrer quelques exemples. Alors encore cette idée d'aller pouvoir lire, préparer la donnée et la contrôler sans avoir besoin de créer de l'ingestion ou de déplacer la donnée vers un autre endroit ou vers une solution d'analyse de log. Donc voilà, donc de manière générale, on a à gauche des systèmes qui sont dans les entreprises, qui sont rarement contrôlés par les équipes de sécurité pour des questions de priorisation et puis aussi pour des questions d'outillage technologique. Et on va permettre aux équipes de pouvoir apporter de la valeur sur cette donnée, essayer de comprendre qu'est-ce que ces données nous apportent et pouvoir appliquer des contrôles qu'on va pouvoir après monitorer dans le temps. L'objectif, c'est de pouvoir automatiser des tâches qui peuvent ralentir la croissance de l'équipe, sécuriser aussi un accès à ces données-là et de monitorer qui accède quoi. Et bien évidemment, pouvoir aussi permettre aux équipes de construire du savoir de sécurité sur des systèmes qui aujourd'hui ne sont pas entre guillemets à monitorer. Alors la secret sauce, hein, en tout cas, ce qui nous permet vraiment de pouvoir analyser cette donnée sans avoir besoin de la ramener chez nous. C'est une technologie qui a à peu près 5 ans, qui s'appelle WebAssembly, qui est une technologie qui permet en fait de compiler des applications et de faire en sorte qu'elles soient dans un binaire très léger, qu'on peut après aller déployer n'importe où. Donc là, aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est d'être déployé soit en SaaS, parce que les clients qui aiment bien ce type de déploiement, soit on-prem, mais on aime aussi beaucoup les sujets de défense, où justement, en fait, on a des environnements qui sont restreints, qui ne sont pas forcément connectés à Internet, sur lesquels il faut appliquer des contrôles de sécurité ou des contrôles opérationnels. Et donc ça, pareil, ça, c'est des environnements sur lesquels on opère très, très bien. Voilà, donc encore une fois, peut-être juste pour vraiment mettre l'accent sur ce qui nous différencie, c'est que on n'a pas de data model, enfin, on n'impose pas de data model, et en fait, on vient ce qu'on appelle le schema on read, c'est-à-dire que c'est à la lecture et non à la gestion que l'on va comprendre la structure de la donnée. Et après, si l'utilisateur a besoin de créer des règles de parsing ou de normalisation avancées, il peut le faire via notre interface, mais de toute façon, ces règles, elles seront appliquées à la lecture de la donnée. Voilà. Et après, on peut aussi, une fois qu'on a ce genre de technologie dans les mains, c'est très agréable pour nous en tant qu'éditeur de logiciel parce que ça nous ouvre la collaboration, une interface intuitive. Voilà. Et donc, en fait, voilà. Et juste pour donner une analogie, c'est le même type d'application qui aujourd'hui est utilisé dans des solutions type Figma, qui permet à des designers de collaborer ensemble sur des environnements de web design ou de design d'applications. Écoutez, je pense qu'il reste à peu près 5 minutes. Je voulais juste peut-être montrer ce slide et après vous montrer un petit peu ou alors voir s'il y a des questions. Mais ce qu'on a présenté au FIC, ou en tout cas quand on avait des profils type RSSI qui venaient nous voir, qui nous disaient bah oui, c'est vrai que aujourd'hui on a un SIEM, on a investi beaucoup d'argent dedans, on a fait en sorte de mettre vraiment nos systèmes core dans le SIEM et d'appliquer des contrôles avec une granularité très importante. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce cadran, toute cette moitié où justement le ROI ne justifie pas de mettre cette donnée ou ces API dans le SIEM. C'est vrai que voilà, comment on fait
comment on fait pour quand même être agile, appliquer des contrôles et pas juste se satisfaire ça dépend de la maturité de l'entreprise, mais de se satisfaire d'une couverture du périmètre IT ou OT de 40-60%. Et donc ça, pour nous, c'est très intéressant parce que quand il y a des CM en place, quand il y a des solutions de log management en place, ça nous permet, nous, d'être une solution complémentaire et, et surtout de donner de l'agilité aux équipes pour pouvoir, malgré le fait que la donnée ne soit pas dans un CIEM, de pouvoir malgré tout la voir, l'analyser, appliquer des contrôles et bah, si c'est pertinent, finalement, si les ROI est justifié, de pouvoir décider ou non enfin, du coup, dans ce cas-là, de décider de la centraliser dans un CIEM. On parlait avec un client là récemment, alors c'est pas une boîte du CAC 40, mais c'est une boîte qui appartient à un groupe du CAC 40. Et alors, du coup, il nous raconte qu'aujourd'hui, leur effort, il est de mettre en place une matrice de décision qui permet de décider ou non si une nouvelle source de log ou de données doit aller dans leur CIEM. Donc aujourd'hui, cette matrice de décision, elle donne un résultat binaire, c'est-à-dire que c'est soit oui, soit non. Et on essaie de vraiment travailler avec eux pour voir si avoir cette zone intermédiaire, cette zone tampon qui leur permet de voir et d'appliquer des contrôles sans centraliser est pertinente. Voilà. Donc les discussions sont super intéressantes et en tout cas, c'est là-dessus où nous, on veut vraiment apporter de la valeur.